Père, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi dès les premières pensées de ce matin. Je ne veux pas commencer sans toi. Je ne veux pas courir sans ta voix. Je ne veux pas respirer une seule heure sans ta présence. Éternel, sois le premier, sois le centre, sois la source, sois le feu doux qui éclaire tout ce qui va suivre. Je te bénis pour le souffle de vie. Je te bénis pour la grâce d'ouvrir les yeux. Je te bénis parce que tu es déjà là, avant même que mon cœur sache quoi te dire. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Père proche. Tu n'es pas un souvenir, tu es une présence. Tu n'es pas une idée, tu es le vivant. Mon âme, ce matin, s'incline. Mon cœur se rend. Mes pensées se taisent pour écouter. Mes inquiétudes descendent de leur trône, parce qu'un seul est digne d'être assis au centre de ma journée. Toi, Seigneur, et je parle à celui qui écoute cette prière. Que la paix du Père t'enveloppe maintenant. Que ton esprit se pose. Que ton cœur ralentisse. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Celui qui t'a gardé jusqu'ici est encore là. Même si tu te sens vide, Dieu est plein. Même si tu te sens faible, Dieu est fort. Même si tu ne sais pas comment sera cette journée, Dieu sait déjà comment il va te conduire. Nous venons avec un psaume qui est comme une lampe dans un monde confus. Un psaume qui ouvre les yeux, qui dévoile ce qui se cache derrière les apparences, qui rappelle que Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Le psaume que nous prions ce matin met une parole dans notre bouche et une vérité dans notre âme. La folie du cœur qui se coupe de Dieu et la fidélité d'un Dieu qui cherche, qui regarde, qui juge avec justice et qui délivre son peuple. Il y a des jours où le bruit du monde veut étouffer la voix de Dieu. Il y a des jours où l'orgueil humain se pavane comme une force. Il y a des jours où l'injustice semble gagner du terrain. Mais ce psaume vient comme une sentinelle. Il dit que Dieu observe. Il dit que Dieu pèse. Il dit que Dieu n'est pas impressionné par l'arrogance. Il dit que Dieu renverse la sécurité mensongère des méchants. Il dit que Dieu sauve. Et voici une phrase clé qui doit entrer dans ton esprit, comme une flèche de lumière. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu ». Ce n'est pas seulement une phrase sur quelqu'un d'autre, c'est un avertissement pour toute génération, un miroir pour tout cœur. Parce que l'insensé n'est pas seulement celui qui nie avec sa bouche, c'est celui qui vit comme si Dieu n'existait pas. C'est celui qui organise sa journée sans prière. C'est celui qui décide sans consulter. C'est celui qui réagit sans la parole. C'est celui qui s'appuie sur ses propres forces, puis s'étonne que son âme s'épuise. Mais toi, ce matin, tu viens faire l'opposé. Tu pries d'abord. Tu poses ton front dans la présence. Tu donnes à Dieu la première place. Et cette décision simple ouvre une porte immense, la porte de la sagesse, la porte de la paix, la porte de la protection, la porte de la direction. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce moment n'est pas une routine. C'est un rendez-vous. Ce n'est pas un simple texte. C'est un autel. Ce n'est pas une habitude religieuse. C'est une communion vivante. Et si cette prière te fait du bien, si elle t'aide à te recentrer, je t'invite doucement, sans pression, à aimer cette vidéo, à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines prières et à écrire dans les commentaires un simple « Amen » comme acte de foi, comme témoignage devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, je commence avec le Seigneur. Et maintenant, que tout en toi se prépare, parce que nous allons entrer dans le psaume, non pas comme dans un livre, mais comme dans une chambre.
nous allons entrer dans la parole, comme dans un refuge. Nous allons laisser le psaume devenir ta prière, ta force, ton bouclier et ta direction. Dis à ton âme, Éternel, je viens. Dis à ton cœur, Éternel, parle. Dis à tes pensées, Éternel, règne. Et avançons doucement dans cette présence. Discerne ceci, bien-aimé. Le psaume que nous avons ce matin n'est pas une menace, c'est une lumière. Il révèle deux chemins. Le chemin d'un cœur qui s'éteint quand il se coupe de Dieu, et le chemin d'un cœur qui se relève quand il revient à Dieu. Le psaume expose une réalité spirituelle. Il existe une corruption qui commence dans le cœur et une restauration qui commence dans la présence. Quand le psaume dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu », il parle d'une racine, il parle d'une parole intérieure, il parle d'un autel caché, parce que le cœur parle avant la bouche. Les décisions se prennent dans le secret avant de paraître au grand jour. Et quand un cœur se persuade que Dieu n'est pas là, il se croit libre, mais en réalité il devient vulnérable. Il pense qu'il gagne de l'espace, mais il perd la couverture. Il pense qu'il s'émancipe, mais il se dessèche. C'est pour cela que le psaume décrit ensuite des œuvres corrompues, des actions injustes, une vie qui dérive. Là où Dieu est rejeté, la conscience se trouble. Là où Dieu est oublié, la vérité se tord. Là où Dieu est méprisé, l'homme finit par dévorer l'homme. Mais écoute la beauté du psaume. Dieu ne dort pas. Dieu ne détourne pas le regard. Le psaume dit que Dieu regarde du haut des cieux. Cela signifie que Dieu voit l'intérieur. Dieu voit les intentions. Dieu voit les plans cachés. Dieu voit les larmes secrètes. Dieu voit les trahisons silencieuses. Dieu voit ce qu'on t'a fait. Dieu voit aussi ce que tu portes. Tu n'as pas besoin de convaincre Dieu de ta douleur. Dieu la connaît. Tu n'as pas besoin de prouver ton innocence. Dieu est juge. Tu n'as pas besoin de te venger. Dieu sait rendre justice. Et voici une parole de discernement. Le psaume dit que Dieu cherche, qu'il regarde s'il y a quelqu'un qui ait de l'intelligence, quelqu'un qui cherche Dieu. Bien-aimé, cela veut dire que Dieu honore la quête. Dieu honore le cœur qui se tourne vers lui. Dieu honore l'homme, la femme, qui dit « Seigneur, je veux te connaître ». Dieu honore celui qui refuse de vivre en surface. Dieu honore celui qui ne veut pas une religion de façade, mais une relation vraie. Ce psaume révèle aussi une douleur. Il dit que les hommes se sont tous égarés, qu'ils sont tous pervertis. Ce n'est pas pour écraser l'homme, c'est pour ôter l'orgueil. Parce que tant que l'homme se croit juste par lui-même, il ne cherche pas le Sauveur. Mais quand l'homme reconnaît sa faiblesse, alors la grâce devient précieuse. C'est là que la parole rejoint cette autre vérité. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et pourtant Dieu, dans sa miséricorde, a ouvert un chemin, Jésus-Christ. C'est par lui que le cœur se nettoie, c'est par lui que la pensée se redresse, c'est par lui que l'homme nouveau naît. Alors ce matin, si tu sens en toi des zones de désordre, ne fuis pas Dieu, reviens. Si tu sens en toi des pensées lourdes, ne te condamne pas. Approche-toi. Le psaume n'est pas un marteau contre toi, il est une main qui te ramène. Le psaume parle ensuite de ceux qui dévorent le peuple de Dieu, de ceux qui oppriment, de ceux qui vivent sans prière, sans crainte de Dieu. Et tu sais, il existe des saisons où tu as l'impression d'être mangé par la pression, par les critiques, par les injustices, par les attaques. Mais la parole t'annonce, Dieu voit ceux qui dévorent, Dieu voit ceux qui manipulent, Dieu voit ceux qui mentent, Dieu voit ceux qui se servent de toi, Dieu voit ceux qui complotent.
Et le psaume déclare une vérité que ton âme doit avaler comme un remède. Dieu peut faire tomber la terreur sur ceux qui se croyaient en sécurité. Dieu peut briser la confiance arrogante. Dieu peut disperser les plans, renverser les stratégies, confondre les calculs. Ce matin, laisse-moi appliquer cela à ta vie, simplement, comme un père qui parle à ton esprit. Si tu traverses une saison où tu sens que l'obscurité a pris de la place, le psaume te rappelle que Dieu est au-dessus de l'obscurité. Si tu traverses une saison où tu vois l'injustice, le psaume te rappelle que Dieu juge. Si tu traverses une saison où tu te sens isolé, le psaume te rappelle que Dieu cherche ceux qui le cherchent. Si tu traverses une saison où tu as peur, le psaume te rappelle que la vraie crainte doit revenir à Dieu et que les fausses terreurs doivent quitter ton cœur. Et j'intègre ici cette promesse qui se marie au psaume. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et encore, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et encore, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimé, ce matin, tu n'es pas appelé à survivre seulement. Tu es appelé à être gardé, conduit, renouvelé. Le psaume finit avec un soupir d'espérance, que le salut d'Israël vienne de Sion. C'est comme si le cœur du psalmiste disait « Seigneur, fais-le. Seigneur, interviens. Seigneur, délivre. Seigneur, restaure. Seigneur, ramène la joie. » Et cela, c'est ton cri ce matin. C'est ton appel. Ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un cri de foi. Parce que quand un enfant appelle son père, il sait que son père entend. Et je te dis, Dieu entend. Alors prends une respiration intérieure et permets au psaume de devenir une prière maintenant. Nous ne restons pas dans l'observation, nous entrons dans l'intercession. Nous ne restons pas dans la compréhension, nous entrons dans l'adoration. Nous ne restons pas dans les mots, nous entrons dans l'esprit. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, me voici devant toi. Je viens avec la vérité de ta parole et je refuse de commencer ce matin avec mes inquiétudes en premier. Je refuse de commencer ce matin avec la peur en premier. Je refuse de commencer ce matin avec la précipitation en premier. Je viens commencer avec toi. Je viens te donner la première place parce que tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui voit du haut des cieux, le Dieu qui connaît le cœur, le Dieu qui pèse les intentions, le Dieu qui délivre son peuple. Seigneur, garde mon cœur de la folie spirituelle. Garde-moi d'un christianisme de façade. Garde-moi d'une vie qui parle de toi mais qui vit sans toi. Je ne veux pas être celui qui dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu ». Je veux être celui qui dit en son cœur « Dieu est là, Dieu règne, Dieu dirige, Dieu parle, Dieu garde, Dieu pourvoit, Dieu combat, Dieu guérit, Dieu console, Dieu corrige avec amour, Dieu restaure avec puissance. Père, je te demande la paix maintenant. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui garde mon esprit. Une paix qui ferme la porte au tumulte intérieur. Que ta paix descende sur ma maison. Que ta paix descende sur mon lieu de travail. Que ta paix descende sur mes relations. Que ta paix descende sur mes pensées. Que ta paix chasse l'agitation. Que ta paix ferme l'accès aux voies de confusion. Je reçois la paix de Jésus, cette paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Père, je te demande la sagesse pour cette journée. Je refuse la réaction charnelle. Je refuse les paroles précipitées. Je refuse les décisions impulsives. Donne-moi une sagesse pure, paisible, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits. Là où je dois parler, enseigne-moi la parole juste.
Là où je dois me taire, donne-moi la maîtrise. Là où je dois attendre, donne-moi la patience. Là où je dois agir, donne-moi le courage. Je te demande la sagesse qui vient d'en haut, celle qui garde ma vie sur le chemin. Père, je te demande la protection. Comme tu observes du haut des cieux, observe aussi ma route aujourd'hui. Protège-moi de l'accident. Protège-moi de la maladie. Protège-moi des pièges visibles et invisibles. Protège mon corps. Protège mon âme. Protège mon esprit. Protège mes enfants. Protège ma famille. Protège ceux que tu m'as confiés. Que ta main soit sur nous. Que tes anges campent autour de nous. Que la flèche qui vole de jour ne me touche pas. Que la terreur de la nuit ne m'atteigne pas. Que tout plan de l'ennemi soit dispersé. Que tout complot soit confondu. Que tout mensonge soit exposé par ta lumière. Père, je te demande la provision. Je ne veux pas entrer dans cette journée en m'appuyant sur la peur du manque. Tu es le Dieu qui nourrit, le Dieu qui ouvre des portes, le Dieu qui donne la faveur, le Dieu qui pourvoit selon ses richesses, avec gloire. Je te demande de bénir le travail de mes mains. Je te demande de multiplier ce qui est utile. Je te demande d'ordonner des opportunités. Je te demande de toucher des cœurs en ma faveur, non pour ma gloire, mais pour que ton nom soit honoré et que ma maison ne manque de rien. Seigneur, ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Donne des idées inspirées. Donne une stratégie. Donne une discipline. Donne une gestion sage. Et que la provision s'accompagne de gratitude, d'humilité et de générosité. Père, je te demande la foi. Aujourd'hui, je refuse de regarder seulement à ce que mes yeux voient. Je refuse de me laisser gouverner par les apparences. Je refuse de croire aux rapports de peur. Je choisis de croire à ta parole. Fortifie ma foi, renouvelle ma confiance. Quand mon cœur tremble, tiens-moi. Quand mon esprit se fatigue, relève-moi. Quand ma foi est petite, agrandis-la. Je dis comme l'homme de l'Évangile, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et je proclame que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors ce matin, je reçois la parole comme une semence, et je laisse la foi pousser en moi. Père, je te demande la force. Donne-moi la force de résister à la tentation. Donne-moi la force de refuser le péché. Donne-moi la force de marcher dans l'intégrité. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force d'aimer. Donne-moi la force de faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. Je ne veux pas être emporté par la corruption du monde. Je veux être gardé par ton esprit. Je veux être conduit par ta vérité. Je veux être affermi dans la sainteté. Père, je prie pour ma vie intérieure. Purifie ce qui doit être purifié. Répare ce qui a été brisé. Éteins les colères cachées. Guéris les blessures anciennes. Délie les nœuds de peur. Brise les pensées de condamnation. Arrache de moi la honte. Remplis-moi de ton amour. Que mon identité soit enracinée en toi. Que je me voie comme tu me vois. Que je marche aujourd'hui comme un enfant aimé, racheté, gardé. Et maintenant, Père, j'élève une intercession. Je prie pour ceux qui sont abattus ce matin. Visite-les. Je prie pour ceux qui sont malades. Touche-les. Je prie pour ceux qui n'ont pas de paix. Calme-les. Je prie pour ceux qui cherchent une direction. Conduis-les. Je prie pour ceux qui sont attaqués. Défends-les. Je prie pour ceux qui sont dans la confusion. Éclaire-les. Je prie pour ceux qui sont dans la pauvreté. Pourvois. Je prie pour ceux qui portent un fardeau lourd. Allège. Je prie pour les familles, pour les couples, pour les enfants. Mets ta main. Que l'esprit de division recule. Que l'esprit de violence recule.
que l'esprit de découragement recule, que l'esprit de mort recule, que la vie de Dieu se lève. Seigneur, comme ton psaume le déclare, tu vois ceux qui te cherchent. Alors je te cherche. Je te cherche dans la simplicité. Je te cherche dans le silence. Je te cherche dans la parole. Je te cherche dans la prière. Je te cherche dans l'obéissance. Je te cherche dans la vérité. Et je te demande, révèle-toi à moi aujourd'hui. Fais sentir ta présence. Fais entendre ta voix. Donne un signe de ta bonté. Mets une joie sainte dans mon cœur. Restaure le rire. Restaure l'espérance. Restaure le goût de vivre. Restaure la pureté du regard. Père, je te remets cette journée. Je te donne mes rendez-vous. Je te donne mes déplacements. Je te donne mes échanges. Je te donne mes tâches. Je te donne mes plans. Je te donne mes projets. Et je te dis, conduis-moi. Si une porte n'est pas pour moi, ferme-la avec paix. Si une porte est pour moi, ouvre-la avec clarté. Si je dois éviter un chemin, avertis-moi. Si je dois rencontrer quelqu'un, prépare ce moment. Que ma journée soit alignée. Que mon cœur reste tendre. Que mes mains restent propres. Que ma bouche reste bénissante. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et maintenant, écoute bien, parce que ce n'est pas fini. Nous allons proclamer, nous allons déclarer, nous allons bénir cette journée, non pas avec une confiance humaine, mais avec l'autorité de la parole. Je déclare que ce matin, je ne marcherai pas comme un insensé, mais comme un enfant de Dieu. Je déclare que mon cœur reconnaît Dieu, et ma vie portera la preuve de cette reconnaissance. Je déclare que Dieu me voit et que sa main me garde. Je déclare que le Seigneur examine les cœurs et qu'il me donne l'intelligence spirituelle pour discerner le bien et le mal. Je déclare que toute corruption qui voulait s'installer dans mes pensées est expulsée par la lumière de Christ. Je déclare que mes choix seront propres, mes paroles seront justes, mes décisions seront sages. Je déclare que je ne serai pas entraîné dans le mensonge, ni dans l'injustice, ni dans la compromission. Je déclare que la grâce de Dieu me renferme. Je déclare que ceux qui complotent contre ma paix seront confondus. Je déclare que les pièges de l'ennemi sont dévoilés. Je déclare que les plans cachés contre ma maison sont dispersés. Je déclare que je ne vivrai pas sous la peur, car l'Éternel est mon refuge. Je déclare que la terreur ne gouvernera pas mon esprit, parce que la crainte de Dieu est en moi, et elle chasse les fausses craintes. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ma maison. Je déclare la bénédiction de Dieu sur mon travail. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ma santé. Je déclare la bénédiction de Dieu sur mes relations. Je déclare que je suis gardé quand je sors et gardé quand je rentre. Je déclare que la faveur du Seigneur m'accompagne. Je déclare que la paix de Dieu est comme une muraille autour de moi. Je déclare que la provision du ciel me localise aujourd'hui. Je déclare que le Seigneur pourvoit à mes besoins. Je déclare que je ne manquerai pas de sagesse. Je ne manquerai pas de force. Je ne manquerai pas de courage. Je ne manquerai pas de direction. Je déclare que le Seigneur me donne le pain quotidien et qu'il me donne aussi la discipline pour marcher dans l'ordre. Je déclare que ma foi ne s'éteint pas. Je déclare que mon cœur ne se refroidit pas. Je déclare que l'Esprit de Dieu ravive mon zèle. Je déclare que je suis stable, enraciné, inébranlable. Je déclare que même si le monde chancelle, mon Dieu ne change pas. Je déclare que la joie revient. Je déclare que l'espérance se lève. Je déclare que la lumière de Dieu entre dans mes décisions. Je proclame la promesse du psaume. Le salut vient de Dieu. La délivrance vient de Dieu. La restauration
vient de Dieu. Et je déclare que le Seigneur ramène la joie à son peuple. Je déclare que Dieu renverse les saisons de honte. Je déclare que Dieu restaure ce qui a été volé. Je déclare que Dieu relève ceux qui étaient à terre. Je déclare que Dieu donne un chant nouveau à ceux qui pleuraient. Et maintenant, je bénis celui qui prie avec moi. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que ta journée soit couverte. Que ton cœur soit dirigé. Que ta maison soit visitée. Que ton esprit soit fortifié. Que ta foi soit renouvelée. Que ta route soit éclairée. Si tu reçois cette prière, pose un acte simple. Aime cette vidéo. Abonne-toi pour prier chaque matin. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et écris dans les commentaires « Amen ». Que ton « Amen » soit une signature spirituelle. Aujourd'hui, je commence avec Dieu et je marche avec lui. Père, au nom de Jésus-Christ, je reviens devant toi encore. Non pas parce que tu n'as pas entendu, mais parce que mon âme veut s'enraciner davantage. Je ne veux pas seulement prier au début, je veux rester dans la prière tout au long. Je ne veux pas seulement demander, je veux demeurer. Je ne veux pas seulement déposer un fardeau, je veux recevoir une direction. Seigneur, étends ta main sur le reste de cette journée, et même sur les heures qui suivront, jusqu'au moment où la nuit tombera, afin que je marche avec un cœur gardé, un esprit lucide, et une paix stable. Éternel, je refuse l'aveuglement spirituel. Je refuse de vivre comme si tu n'existais pas. Je refuse de laisser mon cœur parler sans toi, parce que le psaume le déclare. L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Moi, je dis en mon cœur, Dieu est là. Dieu est sur mon chemin. Dieu est dans ma maison. Dieu est dans mes combats. Dieu est dans mon avenir. Dieu est dans mes décisions. Dieu est dans mes silences. Et même quand mes émotions fluctuent, toi, tu demeures. Seigneur, visite les coins cachés de mon âme. Là où j'ai toléré des pensées tordues, redresse-moi. Là où j'ai toléré la colère, apaise-moi. Là où j'ai toléré la jalousie, purifie-moi. Là où j'ai toléré l'impureté, délivre-moi. Là où j'ai toléré l'orgueil, humilie-moi avec amour. Là où j'ai toléré le mensonge, lave-moi par ta vérité. Seigneur, je ne veux pas seulement être religieux, je veux être vrai. Je ne veux pas seulement paraître propre, je veux être pur. Parce que tu regardes du haut des cieux et tu vois l'intérieur. Tu ne te laisses pas séduire par l'apparence, tu juges en justice. Alors je te dis, façonne mon cœur. Père, je te demande une direction claire pour ce matin, pour cet après-midi et jusqu'au soir. Donne-moi un esprit de discernement, que je reconnaisse les portes qui sont de toi, que je reconnaisse les conversations qui ne sont pas pour moi, que je reconnaisse les opportunités qui sont des pièges, que je reconnaisse les sourires qui cachent une intention, que je reconnaisse les urgences fabriquées. Seigneur, garde-moi de la précipitation, garde-moi de l'impulsivité, garde-moi de la distraction, donne-moi une sagesse calme, donne-moi un pas stable, donne-moi la capacité de choisir ce qui a du poids éternel et de laisser ce qui n'est que bruit. Seigneur, je te demande la paix, une paix qui demeure même quand la journée se charge. Que cette paix soit comme un manteau sur mon esprit, qu'elle protège mes pensées, qu'elle garde ma langue, qu'elle stabilise mon cœur, que je ne sois pas facilement irrité, que je ne sois pas facilement offensé, que je ne sois pas facilement troublé. Père, je reçois ta paix comme une force, je reçois ta paix comme un bouclier, je reçois ta paix comme une direction.
Et je déclare que cette paix m'accompagne aussi quand la nuit s'approche, afin que je ne m'allonge pas avec des pensées toxiques, mais avec la confiance en toi. Père, je te demande la protection, pas seulement contre les dangers visibles, mais aussi contre les dangers invisibles. Protège-moi des attaques spirituelles, protège-moi des accusations, protège-moi des flèches de découragement, protège-moi des paroles qui veulent m'abattre, protège-moi des pièges relationnels, protège-moi des alliances mauvaises, protège-moi des décisions qui ouvrent une brèche. Seigneur, comme le psaume le déclare, tu peux disperser ceux qui se croient en sécurité dans le mal. Alors disperse tout plan contre moi, disperse tout piège préparé, disperse toute ruse, disperse toute stratégie occulte, et couvre-moi, Père, jusqu'au soir, jusqu'à mon sommeil, afin que mon repos soit sain, pur, paisible, réparateur. Père, je te demande la provision, non seulement l'argent, mais tout ce qui nourrit réellement la vie. Pourvois à mes besoins, pourvois à la santé, pourvois à la force, pourvois à la clarté, pourvois à la faveur, pourvois aux bonnes connexions, pourvois à la discipline, pourvois aux opportunités honnêtes, pourvois aux portes alignées. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains, bénis mon esprit, bénis ma gestion, bénis mes efforts, et garde-moi d'une provision qui me détourne de toi. Je veux la bénédiction qui me rapproche, pas celle qui m'endort. Père, je te demande la foi, une foi qui tient du matin jusqu'au soir, une foi qui ne dépend pas des résultats immédiats, une foi qui ne s'écroule pas quand une porte se ferme, une foi qui ne s'affaisse pas quand une réponse tarde. Seigneur, affermis ma foi. Apprends-moi à te faire confiance quand je comprends. Apprends-moi à te faire confiance quand je ne comprends pas. Apprends-moi à te faire confiance quand tout semble calme. Apprends-moi à te faire confiance quand tout semble agité. Et quand la nuit arrive, que ma foi soit encore là, debout, solide, reposée en toi. Père, je te demande la force de rester saint, la force de rester patient, la force de rester fidèle, la force de dire non quand il faut dire non, la force de fuir ce qui souille, la force d'arrêter ce qui détruit, la force de pardonner, la force d'aimer avec vérité, la force de ne pas répondre au mal par le mal, la force de rester stable quand les autres sont instables. Seigneur, donne-moi cette force jusqu'au soir, et même dans mon lit, quand personne ne me regarde, afin que mes pensées soient mains propres et que mon cœur demeure dans la lumière. Et maintenant, Père, je te prie pour mon atmosphère, que l'atmosphère spirituelle de ma maison soit purifiée, que tout esprit de querelle recule, que tout esprit de lourdeur recule, que tout esprit d'oppression recule, que tout esprit d'insomnie recule, que tout esprit de peur recule. Seigneur, que la paix give un gouvernement à mon intérieur, que ton Esprit Saint établisse une garde à l'entrée de mes pensées, que je n'ouvre pas la porte à ce qui nourrit la tristesse, que je n'ouvre pas la porte à ce qui nourrit la honte, que je n'ouvre pas la porte à ce qui nourrit la culpabilité. Je veux vivre sous ta face et dormir sous ta face. Père, je porte devant toi ceux qui écoutent. Visite-les là où ils sont, que le découragé soit relevé, que le malade reçoive un souffle nouveau, que le cœur brisé soit restauré, que celui qui est attaqué soit défendu, que celui qui est confus soit éclairé, que celui qui est vide soit rempli, que celui qui se sent loin revienne, que celui qui se sent coupable soit lavé. Seigneur, fais de ce psaume une arme dans leur bouche, fais de ce psaume une paix dans leur poitrine, fais de ce psaume une porte vers ta présence. Et maintenant, j'entre dans des déclarations qui couvrent le chemin du jour
et qui ferme la porte à la nuit de trouble. Je déclare que mon cœur est gouverné par Dieu et non par la peur. Je déclare que mon esprit est gardé par la paix de Christ. Je déclare que je ne vivrai pas comme si Dieu était absent, car sa présence m'entoure. Je déclare que l'Éternel regarde du haut des cieux et il veille sur moi. Je déclare que les plans d'iniquité contre ma vie sont dévoilés et dispersés. Je déclare que l'arrogance du mal ne triomphera pas sur mon destin. Je déclare que les langues qui mentent seront confondues et que la vérité de Dieu s'élèvera. Je déclare que ma journée est alignée. Je déclare que mes pas sont dirigés. Je déclare que mes choix sont couverts. Je déclare que mes paroles seront sages. Je déclare que mes réactions seront maîtrisées. Je déclare que la faveur du Seigneur me localise. Je déclare que la main de Dieu me soutient. Je déclare que la force de Dieu me fortifie. Je déclare que la provision de Dieu m'accompagne. Je déclare que je marche dans la lumière. Je déclare que lorsque le soir viendra, je ne porterai pas les fardeaux de la journée dans mon lit. Je déclare que je déposerai tout aux pieds de Jésus. Je déclare que ma conscience sera légère. Je déclare que mon cœur sera en paix. Je déclare que mon sommeil sera protégé. Je déclare que la nuit ne m'avale pas, car l'Éternel garde mon âme. Je déclare que je me réveillerai avec reconnaissance et non avec lourdeur. Je déclare que la paix sera mon dernier vêtement du jour, comme elle a été mon premier. Je déclare la bénédiction sur ta vie, toi qui écoutes. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi. Que le Seigneur te donne sa paix. Que ton jour soit sous la garde du ciel et que ton repos soit sous l'ombre du Très-Haut. Que la joie revienne dans ta maison. Que la peur quitte ton cœur. Que la sagesse te conduise. Que la protection t'enveloppe. Que la provision te rejoigne. Que la foi s'élève. Que la force se renouvelle. Et si tu reçois cette parole, pose un acte de foi maintenant. Aime cette vidéo. Abonne-toi pour prier chaque matin avec la parole. Partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et écris dans les commentaires « Amen ». Que ton « Amen » soit une déclaration. Je commence avec Dieu, je marche avec Dieu et je finis avec Dieu. Père éternel, Dieu des armées célestes, au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens encore devant toi, non pas comme un mendiant inquiet, mais comme un enfant couvert, autorisé, gardé par l'Alliance. Je me lève ce matin avec le psaume dans ma bouche et avec ton autorité sur mon esprit. Je refuse toute neutralité spirituelle. Je refuse toute passivité intérieure. Je me tiens éveillé. Je me tiens aligné. Je me tiens sous ton gouvernement. Éternel, tu vois du haut des cieux. Rien ne t'échappe. Rien ne te surprend. Rien ne te dépasse. Tu vois les cœurs. Tu vois les intentions. Tu vois les paroles non dites. Tu vois les décisions cachées. Tu vois les attaques invisibles. Et ce matin, je m'appuie sur cette vérité. Tu es le Dieu qui voit et qui agit. Je déclare maintenant que tout esprit d'insensibilité spirituelle quitte ma vie. Tout ce qui voulait m'habituer à prier sans profondeur est brisé. Tout ce qui voulait me faire vivre comme si Dieu était secondaire est déraciné. Je refuse la folie spirituelle. Je refuse l'orgueil silencieux. Je refuse l'indépendance intérieure. Mon cœur reconnaît Dieu. Mon esprit s'incline devant Dieu. Ma journée est placée sous Dieu. Père, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je ferme toute porte ouverte à la corruption du cœur. Là où le monde voulait normaliser le mensonge, je choisis la vérité. Là où la chair voulait dominer, je choisis l'esprit. Là où l'habitude voulait m'endormir, je choisis la vigilance.
Je ne marcherai pas dans la confusion. Je ne marcherai pas dans l'aveuglement. Je ne marcherai pas dans la distraction. Je marche dans la lumière. Maintenant, j'entre dans une intercession combative, non pas contre des personnes, mais contre tout ce qui s'oppose à la paix de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je renverse toute stratégie cachée contre ma journée. Toute planification obscure est exposée par la lumière de Dieu. Toute parole prononcée contre ma paix est rendue sans effet. Toute intention malveillante est neutralisée. Tout piège préparé sur mon chemin est dévoilé avant que mon pied n'y entre. Je ne tomberai pas dans les fosses invisibles. Je ne serai pas surpris par les ruses. Je suis couvert. Je déclare que la terreur ne gouvernera pas mon esprit. La peur n'est pas mon conseiller. L'angoisse n'est pas mon guide. Le stress n'est pas mon maître. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma haute retraite. Et parce que Dieu est avec moi, je marche avec assurance, sobriété et discernement. Père, je reçois maintenant une direction tranchante. Là où je dois avancer, j'avancerai sans hésitation. Là où je dois m'arrêter, je m'arrêterai sans regret. Là où je dois me taire, je me tairai avec sagesse. Là où je dois parler, je parlerai avec autorité et douceur. Je ne serai pas manipulé, je ne serai pas pressé, je ne serai pas distrait. Mon esprit est clair, mon cœur est stable, mes pas sont ordonnés. Je déclare que toute confusion mentale est chassée, tout brouillard intérieur se dissipe, toute lourdeur émotionnelle se brise, toute fatigue spirituelle est remplacée par la force de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ce matin, je reçois un renouvellement réel, profond, tangible. Père, je proclame une protection active sur ma vie jusqu'au soir. Quand je sors, je suis gardé. Quand je rentre, je suis couvert. Dans mes déplacements, je suis protégé. Dans mes conversations, je suis inspiré. Dans mes décisions, je suis assisté. Aucun accident ne m'atteindra. Aucune attaque ne me surprendra. Aucune parole ne me détruira. Aucune œuvre des ténèbres ne prospérera contre moi. Je déclare que les langues qui s'élèvent contre moi tombent dans le vide. Je déclare que les accusations se retournent contre leurs auteurs. Je déclare que Dieu défend mon nom. Je déclare que Dieu justifie ma cause. Je déclare que Dieu combat pour moi pendant que je demeure dans la paix. Père, je proclame aussi la provision avec autorité. Je ne marcherai pas dans le manque. Je ne marcherai pas dans la peur du lendemain. Je ne marcherai pas dans l'anxiété financière. Mon Père sait de quoi j'ai besoin. Et parce que je cherche d'abord son règne et sa justice, tout ce qui est nécessaire me sera accordé. Je déclare que les portes alignées s'ouvrent. Je déclare que les portes toxiques se ferment. Je déclare que la faveur divine me précède. Je proclame une sainteté gardée. Mon regard est pur. Mes pensées sont surveillées. Mes désirs sont soumis. Je ne nourrirai pas ce qui affaiblit mon esprit. Je ne tolérerai pas ce qui salit mon cœur. Je ne jouerai pas avec ce qui détruit. L'Esprit de Dieu me rend ferme, lucide, discipliné. Et maintenant, j'élève une déclaration spéciale pour la fin de la journée et la nuit. Je déclare que je n'entrerai pas dans la nuit avec des fardeaux non déposés. Je déclare que je ne m'allongerai pas avec des pensées accusatrices. Je déclare que je ne dormirai pas sous l'oppression. Je déclare que mon repos sera paisible. Je déclare que mon sommeil sera protégé. Je déclare que mon esprit se reposera en Dieu. Je déclare que les cauchemars n'ont pas accès à moi. Je déclare que la paix de Dieu gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je proclame que même dans le silence de la nuit, Dieu veille.
Même quand mes yeux sont fermés, Dieu agit. Même quand mon corps se repose, Dieu garde mon âme. Et je me réveillerai avec reconnaissance, clarté et force nouvelle. Je bénis maintenant ta vie, toi qui prises avec moi. Que le Seigneur te bénisse puissamment, qu'il t'entoure comme un feu, qu'il t'établisse comme une forteresse, qu'il te donne une journée stable et une nuit paisible. Que ton cœur demeure tendre, que ton esprit demeure éveillé, que ta foi demeure ferme. Et maintenant, scelle cette prière par un acte simple mais prophétique. Aime cette vidéo, abonne-toi pour continuer ces rendez-vous de prière, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et écris dans les commentaires « Amen ». Que ton Amen soit une déclaration céleste. Dieu gouverne ma journée et Dieu garde ma nuit.